Bonjour, alors je me présente, David Alvarez, Alain Garret qui vous a accueilli il y a un instant. Toute l'équipe du relais se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Merci. Et on vous remercie de votre visite, l'intérêt que vous portez à notre activité. On va s'efforcer de mettre à profit le temps qu'on a ensemble pour vous apporter le maximum d'informations utiles sur qu'est-ce que c'est le relais, à quoi ça sert. Est-ce que c'est une entreprise caritative? Est-ce que c'est une association caritative? Voilà, c'est quoi ce système-là? Est-ce que ça génère de l'argent? Si oui, où va l'argent? Et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Donc merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. On va en profiter pour vous faire découvrir toutes les coulisses du relais et vous expliquer un petit peu quel sens ça a de mettre vos vêtements usagés dans une boîte du relais. Ici, vous êtes dans une structure soissonnaise qui existe depuis 4 ans. Il y a 4 ans, on était installé plus bas. Les kilomètres dans Soissons, on était 40. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, sur cette surface de 4000 m², on est 120. On est passé de 40 à 120 en 4 ans. Le relais, c'est une aventure qui dure au niveau national depuis 30 ans. Et au départ, le relais, c'est une association qui est née au sein du groupe Emmaüs France. Alors, maintenant, oui. Oui. Alors, c'est bien d'avoir déjà des questions, c'est super. En fait, la meilleure animation, c'est les questions. Moi, j'aime pas trop vous endormir avec une tonne d'informations, vous n'allez pas tout retenir. L'idéal, c'est vos questions, soyez curieux et critiques. Donc, comme je vous le disais, le relais, c'est né il y a 30 ans, c'est né dans le groupe Emmaüs France. Maintenant, c'est plus une association, c'est une entreprise qui est une entreprise à but socio-économique. Une EBS, c'est écrit ici. C'est une SARL qui est une entreprise à but socio-économique, qui a la particularité aussi d'être une SCOP, Société coopérative et participative. Je vais trop vite, vous m'arrêtez. Des questions, n'hésitez pas, à tout moment vous pouvez m'interrompre. C'est qui a créé le relais? C'est qui l'a inventé? Emmaüs. Alors, l'histoire, je vais prendre un raccourci. Emmaüs dans le Nord, c'est né dans le Nord de la France, Emmaüs. Emmaüs France, c'est l'abbé Pierre qui a fondé ça au début. Okay. Pour vous expliquer, je pourrais faire un roman là-dessus, mais très très vite. En une petite anecdote, je vais vous expliquer l'état d'esprit, les valeurs du relais et de Emmaüs France. L'abbé Pierre, le jour où il a pensé à organiser ce système Emmaüs France, récupérer des vêtements, occuper des gens, à faire de la récupération et à lui donner une valeur. C'est quand il a croisé un jour sur un pont un mendiant qui avait le projet de se suicider dans la journée, il était au bout de tout. Au lieu de lui faire l'aumône, lui donner quelque chose, de l'argent pour le manger, il a proposé à cette personne-là qui était au bout du boulot complètement, de se joindre à lui pour aller aider une troisième personne. Ça résume complètement tout l'état d'esprit, l'histoire de Emmaüs France. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'agir ensemble au service d'autres personnes qui ont les mêmes besoins. Plutôt que de se renfermer, de s'apitoyer sur son sort et d'attendre la fin, on bouge. Et Emmaüs s'est mis à récupérer plein de choses, dont du textile. Et dans les années, c'était 70, l'effondrement de l'industrie textile et minier en même temps dans le Nord. C'est le début des années 80. Ouais. Donc l'industrie, vous savez peut-être, si vous avez fait un peu d'économie, un peu d'histoire, toute l'industrie textile et minière s'est effondrée à peu près en même temps dans le Nord. Ça a mis à la rue une armée de jeunes, dans vos âges d'ailleurs, qui n'avaient connu que la mine, que l'usine textile, et puis qui n'avaient aucun diplôme, qui n'avaient rien, aucune connaissance particulière, qui se retrouvaient à la rue sans activité, sans utilité particulière.
Et l'abbé Pierre, avec sa structure Emmaüs, il a eu l'idée de les occuper avec la partie textile. Ils se sont aperçus, en allant faire des petits repérages en Belgique, qu'une personne en Belgique arrivait déjà à occuper beaucoup de gens en récupérant, en triant du textile. Il a copié ce modèle-là en France, dans le Nord, dans le groupe Emmaüs France. Il a commencé à occuper tous ces gens-là, très jeunes, dans la rue, pour leur permettre de trouver un sens à leur vie et un projet professionnel, éventuellement. C'est de là qu'est née l'idée de l'activité textile au sein d'Emmaüs. Puis, Pierre Duponchel, il y a 30 ans, a pris la tête de cette activité qui s'est appelée le relais. Pierre Duponchel. On peut peut-être passer dans le film. Oui, ce sera Duponchel, D-U-P-O-N-C-H-E-2-L-E. En 1985. 84. Oui, 84, oui. 84. D'accord, vous êtes pour entendre la qualité. C'est corrigé. Bon, plutôt qu'un grand discours, quelques images. Vous verrez dans la vidéo, ça date de 2009, donc les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, je vais vous les mettre à jour. Mais ça va vous résumer un petit peu en quoi consiste l'activité du relais, à quoi ça sert grosso modo, dans quel état d'esprit on travaille, dans une entreprise d'insertion. L'origine de l'entrepreneuriat social, organisé par la Fondation Schwab et le BCG, distingue la viabilité économique, la capacité d'innovation et l'impact social d'un projet. Et dans ces trois domaines, le lauréat 2009 force le respect. Il y a 25 ans, Pierre Duponchel fonde le relais sur l'idée de créer des emplois d'insertion en collectant des vêtements usagés pour les revendre. Assez vite, l'association entreprend de trier la matière première, ce qui lui permet de développer l'emploi. Là, on met tous les jeans, là, c'est tout le linge de maison. Ensuite, là, c'est tout ce qui est pantalon de femme, pantalon d'homme. Une fois triées, les pièces de qualité, moins de 10% des volumes, sont revendus dans des boutiques. 50% sont destinés au recyclage, 40% sont exportés en Afrique, avec laquelle le relais développe des partenariats. Les vêtements, ils sont à nouveau triés puis revendus sur les marchés. On n'investit pas en Afrique pour faire revenir l'argent. En France, on se répartit l'outil de travail à chacun de le faire fructifier de son côté. Ça, c'était une évolution très très forte qui a donné lieu à 3 relais en Afrique et puis qui est vraiment humainement hyper motivante, quoi. En France, sous la main-d'œuvre plus coûteuse, il a donc fallu innover pour valoriser le recyclage de textiles dont la qualité se dégradait. Ainsi est né un isolant thermique baptisé Métis à base de laine et de jean. Le jean, c'est un produit qui se vend sur le marché des matières premières secondaires entre 10 et 20 euros la tonne. Ça vaut rien. Donc l'idée, c'est de lui redonner une valeur ajoutée parce que sa fibre est intéressante. Sont à l'étude d'autres types de produits dérivés. Le relais ambitionne de consolider sa place de premier recycleur de textile français, notamment à l'occasion de la mise en place de la contribution textile. Une réussite économique qui reste au service de la vocation du relais, la réinsertion par l'emploi. Le relais ne colle pas à l'image classique de l'entreprise d'insertion parce que le relais, c'est donner une dimension industrielle et innovante qui est souvent réservée au domaine privé. Pour faire du social, il faut une assise économique. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'économique qui est un moyen devient le but. Et si on remet les choses à l'envers, ça y est, c'est reparti. Il ne faut pas grand-chose. La preuve, on est 1500. C'est tout ça. Maintenant, on est 2000. Bon. Donc, vous aviez les chiffres, il a dit à pouvoir. effectif 2000. Ça vous inspire des questions, ça, cette première partie? 2000 en France. 2000 en France. 2750.
L'Afrique, les boutiques et... Ah, ça c'est bien comme question. Alors, donc, je passe par là, juste une petite étape. C'est, ici, c'est une entreprise pour générer de l'argent. C'est sûr. C'est pas une entreprise pour financer du capital. Si vous avez fait un peu d'économie, ici c'est une entreprise d'économie solidaire. C'est-à-dire que l'argent n'a pas la même destination. On fait de l'argent, grosso modo, 1 kilo de textile. 1 kilo de textile pour aller le chercher nous coûte 25 centimes le kilo. On essaie de faire en sorte de le revendre le plus cher possible. C'est vraiment basique, chez basique. On joue à la marchande. On va chercher quelque chose, on essaie qu'il nous coûte le moins possible et on essaie de le revendre le plus cher possible. On essaie d'aller le revendre aux alentours de 3 € le kilo. Des fois c'est moins quand le marché s'effondre, des fois c'est plus. Ça c'est des lois économiques de base. Okay. Le relais n'est pas encore capable de trier tout ce qu'il ramasse. Donc il y a une partie de ce qu'il ramasse pour lesquels il va falloir trouver un débouché et donc des clients. Et donc oui, effectivement, on a des clients, des gros clients qui nous achètent des tonnes de textiles non triés. Moi j'ai mis en client l'Afrique, les boutiques et les entreprises de recyclage. C'est ça, tout à fait, tu as tout compris. C'est à peu près les 3 destinations. Donc il y a les boutiques, il y a donc les industriels du textile, et il y a l'Afrique, la moitié de ce qu'on trie, la moitié de ce qu'on exporte par l'Afrique. Et là-bas, le prix, c'est toujours le même. En Afrique, on a 3 relais. Là-bas, le prix reste le même en France, c'est en France ou il est plus bas? Non, il est plus bas parce que c'est pas le même. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des textiles, vous allez voir, on va vous l'expliquer quand on passe à côté, qu'on vend pas, on donne de l'argent. Par exemple, vous allez voir le textile pour les cimenteries, ça nous coûte 60 € par tonne. On donne de l'argent pour qu'on nous prenne le textile. Et si on mettait à la décharge, ça nous coûterait plus cher. Donc on considère que en faisant ça, on gagne de l'argent et en plus, ça va être réutilisé dans la revalorisation énergétique. Ce ne sera pas gaspillé. Et il n'y a pas un cours du textile, bon, il vous parle de 3 €, c'est un cours moyen. Mais il n'y a pas 3 € quand vous allez en boutique, vous allez acheter un polo à 4 €. Bon, ça vaut le peu un polo, mais vous le payez déjà 4 €, c'est pas très lourd un polo. Par contre, il y a d'autres produits où on va perdre de l'argent. Selon les catégories, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Après, c'est sûr que le métis, là, quand il est fini comme ça, si vous comptez son prix en 2 € par tonne, mais c'est un produit transformé, c'est plus un coton de base. Donc effectivement, on va le vendre très cher à la tonne. Mais il faut inclure les coûts de fabrication dedans. Hein, ouais. Est-ce que vous avez chopé au vol le principe d'exporter en Afrique le système économique du relais? Si, moi j'ai compris, je pense. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, je n'ai pas compris du premier coup. Qu'est-ce que c'est? On fait travailler les Africains, comment? Est-ce qu'on exploite les Africains? Est-ce qu'on en profite? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Généralement, quand il y a de l'argent à faire, on en profite tout le temps. Alors, oui, mais le but du relais, c'est pas de faire de l'argent. Alors, le but du relais, c'est d'être rentable et de faire de l'argent. Mais la différence avec une entreprise classique, c'est où va l'argent. Le but, c'est de faire travailler les gens. D'accord. Le relais... En fait, le relais ne dépense pas son argent comme les autres entreprises. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que comme le relais... Comme le relais, c'est une entreprise d'insertion, l'argent qu'elle génère par son activité finance son activité d'insertion. Ça finance tous les emplois, tous les gens que vous voyez là. Ça finance en partie. Oui, il y a ça aussi, il y a le matériel. L'outil de production et surtout la masse salariale. Ici, le but, c'est d'avoir un maximum de gens qui travaillent. Le but, c'est pas de rentabiliser, automatiser les tâches et remplacer les gens par des machines. C'est qu'il y a de plus de travail à occuper quelqu'un. C'est ça l'entreprise d'insertion.
D'accord. Et une fois qu'elle a inséré cette personne... Alors je termine sur l'Afrique. L'Afrique, ça consistait juste à remarquer que certains pays avaient besoin de mécaniques économiques comme celle-là pour mettre rapidement au travail le plus de gens possible là-bas. C'est-à-dire qu'eux prennent l'outil, le relais, l'image, la structure, le relais, l'exploitent là-bas et font de l'argent pour eux là-bas. Nous, on leur envoie, ils nous achètent la matière première à trier. Il leur permet, eux, là-bas, de retrier et de vendre. Ils ne revendent pas pour nous envoyer les bénéfices. Ils travaillent là-bas pour se générer eux-mêmes leur propre économie locale. Voilà le principe de l'excellence. En fait, le jean, c'est le côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter. C'est quoi le métis, c'est du jean? C'est ça, là-bas. Non, c'est du jean. Il n'y a pas de jean. Vous allez avoir, c'est 60% de jean. Non, c'est plus que ça. Enfin, c'est 60% de coton. 60% de c'est essentiellement du coton et tous les jeans partent. Alors, il faut savoir que, comme le métis, là, avec du coton blanc, on fait des matelas aussi. C'est fabriqué exactement pareil. C'est ça. C'est un isolant qui remplace la laine de verre. Éco-textile, dans l'Ouest. Ça, c'est une éco-vape, je vous expliquerai tout à l'heure. Le textile valorisé par an. Nombre de tonnes de textile valorisé par an. Ici, on a trié. C'est 4500 tonnes par an. 4500 par an. On a trié 4500 tonnes, on a valorisé 97%. Sur le site de Poissy. Oui, ici. Les métis réalisés. C'est pas ici que ça se passe, on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Sur le site, tu vas le trouver ça. Pour revenir juste 2 minutes sur des choses ultra concrètes, si vous avez des conteneurs pour être chez vous. Chaque année, en France, il y a 700 000 tonnes de textiles achetés dans les magasins pour vous habiller. En France. 700 000 tonnes achetées. Donc 700 000 tonnes qui partent dans la nature. Tous les collecteurs en France, on arrive à en détourner, en capter 200 000 tonnes sur les 700 000 qui sont achetés. Comme nous, c'est les gens qui récupèrent le textile usagé. Ah, les collecteurs avec les sacs qu'on dépose dans les boîtes aux lettres? Entre autres. Ça se fait encore? Alors, Non, parce que maintenant on voit même les... Moi j'ai des dépose à la guichette. Dans votre télé, fait encore. Parce qu'avant j'avais le petit sachet dans la boîte aux lettres, maintenant je l'ai plus. Non, c'est plus. c'est ça. C'est 45 centimes le kilo au lieu d'être 25 centimes le Mais kilo. oui, c'est pour ça que j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est une moyenne, les 25 centimes? Parce que ça fait quand même pas mal de frais de transport quand vous avez fait du porte-à-porte. C'est beaucoup plus cher en porte-à-porte qu'en point de collecte volontaire. Parce qu'on en trouve de plus en plus. Donc ça sera raréfie au porte-à-porte. Il y a de la pratique non plus en porte-à-porte. Oui, mais je vois plus. Non, mais de toute façon, porte-à-porte, il y a plein de problèmes. Il y a le problème des vols, le problème des gens qui sont passés pour le relais, qui passent avant nous. Non, mais les conteneurs, il y a quand même de la place. Les conteneurs, vous le faites pour eux, non? Oui. Ouais, je vois bien dans les gens sur France. Il y en a qui s'est Vous avez votre partage encore? Oui, Les deux? oui. Avec, même, j'ai vu un monsieur, je pense que c'est la roulée aussi, par exemple, qui met des dans les CPF. Le courrier spécial, il y a 6. Alors, juste un chiffre clair à retenir.
Avant de partir pour la visite, vous aurez d'autres questions, j'espère, tout à l'heure, mais les chiffres clés à retenir, c'est qu'en France, on injecte 700 000 tonnes de tissus achetés dans les magasins chaque année. Il n'y en a que 200 000 qui sont récupérés dans nos réseaux, donc des collecteurs. Et le relais à lui tout seul, donc depuis 30 ans, on est leader en France de la récupération du textile. On en récupère 100 000 tonnes à nous tout seuls. Donc il y a à peu près 10 collecteurs en France. Et à nous seuls, c'est 100 000 tonnes. Faites le calcul, c'est vite fait. Hein. Il y a encore 500 000 tonnes à aller chercher. Qui disparaissent dans les ordures ménagères. Voilà. Donc, et il faut savoir qu'une tonne d'ordures ménagères, rien qu'en traitement par incinération ou enfouissement, ça coûte 100 €. Donc 500 000 tonnes, ça fait 50 millions d'euros qui partent dans les ordures. Donc ça, 50 millions d'euros, c'est la facture que vous avez, nous, qu'on a nous, tous les ménages. On nous facture pour traiter nos ordures en France. Bon, avec ce qu'on récupère.